Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est. Présentement, nous sommes tous présents, les 5 membres du conseil d'arrondissement de Chutes Chaudière-Est en vidéoconférence. Alors, la rencontre se fait à huis clos, à distance, mais c'est publié avec la vidéoconférence sera disponible sur le site Internet de la ville de Lévis. Alors, nous avons le quorum, alors tous les membres sont présents. Et pour nous assister au cours de la soirée, nous avons également Mme Hélène Jonf, qui est chef de service et qui va agir comme secrétaire pour la séance de ce soir. Alors, on serait prêt à commencer la séance avec le premier point, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour, Mme Jonf? Oui, on ajoute le point 3.1, qui est le décret relatif à l'accès au public des séances des conseils d'arrondissement et l'abrogation de la résolution CA-CCE 2020-0051, décret de huis clos pour les séances du conseil d'arrondissement. Alors, ce point est ajouté à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'autres ajouts. Alors, M. Guy Dumoulin propose. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau appuie. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec les modifications. Période de questions du public, étant donné qu'on est en visioconférence, le public n'est pas présent, évidemment. Alors, point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020. Alors, Mme Jonf. Donc, il est recommandé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement Chutes de Chaudière-Est tenue le 15 avril 2020. Je propose. Karine Laflamme, je propose. Je vais l'appuyer. Brigitte Duchesneau. Merci. Alors, point 3.1 qui est ajouté à l'ordre du jour, c'est le décret relatif à l'accès au public pour nos séances. Madame Jonf. Donc, cette résolution, comme je l'indiquais à l'ajout de l'ordre du jour, abroge la résolution 2020-0051 et décrète l'accès au public des séances du conseil d'arrondissement, comme quoi ce que le bureau des arrondissements n'est pas accessible pour une période indéterminée. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin propose. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Lavertu, seconde. C'est bien, merci. 3.2, maintien du processus décisionnel. Alors, Mme Jonf. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 permet, entre autres, au Conseil de décréter que certains processus décisionnels sont maintenus, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement et le rassemblement de citoyens. Il a été recommandé de décréter que le processus décisionnel, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi à l'égard de la dérogation mineure suivante, est maintenu conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Demande de dérogation mineure, largeur de terrain et marge de recul arrière pour une habitation trifamiliale isolée au 29-25 rue Gravel dans le secteur de Saint-Romuald. Un proposeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Duchesneau, Mme Laflamme. Lavertu. Non, Mme Lavertu. Propose. Appuie. Non, appuie. Appuie. C'est Mme Laflamme qui a proposé. Non, c'est Brigitte. Madame Duchesneau. Oui, tu l'avais. Je n'avais pas bien entendu votre voix. Oui. Alors, c'est beau. Merci. Il faut nommez-vous. Oui, oui, d'accord. Nommez votre nom. Dépôt 3.3, dépôt du rapport sur la consultation écrite
pour les dérogations mineures, il y a une consultation publique étant donné qu'on est en huis clos. La consultation publique ne peut pas se faire en présence de citoyens, mais depuis les 15 derniers jours, c'était possible aux citoyens de nous écrire pour donner les commentaires sur les dérogations mineures qu'on va traiter ce soir. Alors, Mme Jones va nous donner le rapport sur la consultation écrite pour les consultations en lien avec les dérogations mineures. Madame Donc, la consultation du rapport a été faite en plénier. Le dépôt de rapport a été fait pour l'ensemble des élus et il n'y a eu aucune demande de commentaire ou d'objection au niveau de l'ensemble des dérogations mineures. Donc, on peut prendre acte de ce rapport-là au conseil d'arrondissement. Alors, qui propose? Est-ce qu'il y a besoin d'un proposeur? Oui, ça prend un proposeur. D'accord, excusez. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin propose. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau, seconde. Alors, merci. On serait rendu à la section des dérogations mineures. Alors, au point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant d'un bâtiment industriel et pour la superficie d'îlot de verdure d'un espace de stationnement au 470 et 475 3e avenue. Madame Jonf va nous faire la lecture. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme les propriétés situées au 470 3e avenue, secteur Saint-Romuald, et la propriété située au 475 3e avenue dans le secteur Saint-Romuald, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande a eu lieu, il a été recommandé d'accorder la dérogation mineure. Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Madame Duchesneau propose, secondé par? Le secondé, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin, seconde, merci. Demande de dérogation 4.2, demande de dérogation mineure pour un accès véhiculaire et un cabanon au 3600 rue Ferdinand Demers dans le secteur de Charny. Alors, Madame Jones. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour le terrain de l'habitation du côté de la cour avant-secondaire longeant la rue Albert Demers, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur la demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose, Karine Lavertu. Karine Lavertu propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, merci. Madame Jonf, je voudrais juste demander, vous avez dit la rue Albert Demers. C'est-tu bien mentionné dans votre écrit Ferdinand Demers? Ferdinand Demers, oui, c'est vrai, il y a dans la résolution d'accorder, c'est Albert Demers. Oui, mais c'est la... En fait, c'est du côté sud de cour avant secondaire qui est Albert Demers. Donc, le fond, la dérogation mineure est sur Ferdinand Demers, mais comme c'est un coin de rue, de la rue secondaire et Albert Demers. Parfait, merci. OK. Très bien. Alors, point 4.3, demande de dérogation mineure pour la largeur et la profondeur et la superficie d'un terrain desservi pour une habitation au 2248 Chemin du Sceau, secteur Saint-Romuald. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale un terrain d'angle, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur la demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, j'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose, secondé par? Je vais seconder Guy Dumoulin. Dumoulin, seconde. Merci. 4.4, demande de dérogation mineure pour une marge de recul arrière pour l'agrandissement d'une habitation au 13 rue Grégoire dans le secteur de Sainte-Hélène de Briquéville. Madame Jean.
Attendu que la demande vise à rendre conforme l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Secondé par Guy Dumoulin, proposé par Mme Karine Lavertu, secondé par M. Guy Dumoulin. 4.5, demande de dérogation mineure pour une marge de recul latérale et arrière d'une habitation multifamiliale isolée existante au 977, 977A, 979 et 979A de la rue du Chasseur dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Madame Jean. Oui, attendu, la demande vise à rendre conforme pour une habitation multifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié, attendu que cet avis était une consultation écrite, il a été entendu d'accorder la dérogation mineure. Alors, je propose Karine Laflamme. Je l'appuie, Karine Lavertu. Karine Laflamme propose, Karine Lavertu seconde. Merci. 4.6, demande de dérogation mineure pour une marge de recul arrière d'un bâtiment mixte et profondeur d'un écran tampon au 3606, 3608 et 3610 avenue Saint-Augustin dans le secteur de Sainte-Hélène de Briquéville. Madame Jean. Attendu que la demande vise à rendre conforme l'agrandissement de l'habitation principale mixte et l'aménagement sur le terrain utilisé à un usage commercial, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, qui propose? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Merci. 4.7, demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant d'une habitation existante avec garage attenant au 3611 rue Chemin-Pénin dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Madame Jonf. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'habitation unifamiliale isolée existante, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je vais faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Merci. 4.8, demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant et latérale d'un bâtiment public au 2233 rue Dollard dans le secteur de Saint-Romuald. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'éléments de structure liés au bâtiment public, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Qui seconde? Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Merci. 4.9, demande de dérogation mineure pour une marge de recul latérale d'une habitation unifamiliale isolée existante au 53 rue du Concerto dans le secteur de Charny. Madame Jean. Attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée existante, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Merci. 4.10, demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant de l'habitation existante et accès véhiculaire existant au 7300 rue des Jaseurs dans le secteur de Charny. Madame Jean.
Attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais Je vais l'appuyer, l'appuyer. Karine. Ah, Vas-y, non, vas-y, Karine. je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde. Merci. 4.11, demande de dérogation mineure pour une superficie d'occupation au sol d'un bâtiment mixte et installation d'une génératrice au 1415 boulevard Guillaume Couture, secteur de Saint-Romuald. Madame Jean. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation mixte, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cet avis, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Ah, je vais en faire la proposition, Guy Duprin. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Merci beaucoup. On est rendu à la section des PIIA, Plan d'intégration et d'implantation architecturale. Il s'agit de travaux d'aménagement extérieur pour un projet modifié au 475 3e Avenue, secteur Saint-Romuald. Alors, la demande est, c'est-à-dire la recommandation est d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? J'avais OK. Est-ce que vous voulez que je lise les attendus, M. Turner, comme les dérogations mineures? Dans nos arrondissements réguliers, on OK, vous le ne faites. fait OK, pas la parfait. lecture. OK, parfait. Fait que, non, je vais en faire la proposition. Madame Brigitte Duchesneau propose. Brigitte Et Duchesneau, pardon. Monsieur Brigitte Duchesneau propose. Guy Dumoulin, seconde. parfait. 6.2, PIA pour une opération cadastrale au 1415 boulevard Guillaume Couture dans le secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les 10 travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Ah, Karine Laflamme, c'est beau. Karine Laflamme appuie. Brigitte, Karine Lavertu propose. Je les ai dit à l'envers, mais c'est pas grave. Pardon. 6.3, PIA pour des travaux de construction d'un bâtiment mixte et d'aménagement de terrain, toujours au 1415 boulevard Guillaume Couture, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Alors, qui propose? Je vais proposer, Guy Duprin. Guy Dumoulin propose. Je l'appuie, Karine Lavertu. Karine Lavertu appuie. Merci. 6.4, des travaux d'installation d'une enseigne autonome au 1375 boulevard Guillaume Couture dans le secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux demandés. Je vais en faire la proposition. Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose. Karine Lavertu. Ah, vas-y, Karine. Non, vas-y, Karine. Karine Lavertu appuie. Karine Lavertu, seconde. Merci. 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1735 boulevard Guillaume Couture dans le secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde. Merci. 6.6, travaux d'agrandissement du bâtiment principal et d'aménagement de terrain au 1056 boulevard Guillaume Couture, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec les modifications suggérées par le requérant. Alors, telles que suggérées par le requérant. Qui propose? Je le propose, Karine Lavertu. Karine Lavertu propose, appuyée par Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau appuie. Merci. 7.1, on est dans la section des demandes de volet patrimonial pour des travaux dans des secteurs patrimoniaux. Alors, le premier 7.1, c'est travaux d'opération cadastrale pour le 2248 Chemin du Sceau
secteur Saint-Romuald. Alors, les recommandés d'approuver les travaux, l'opération cadastrale, dans le fond. Alors, qui propose? Brigitte Duchesneau. Secondé par? Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin, merci. 7.2, travaux de rénovation au 3606 avenue Saint-Augustin dans le secteur de Sainte-Hélène de Bréquéville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que présentés par le requérant. Et on a une petite note là, advenant le cas où un droit de vue était nécessaire pour une des fenêtres, alors on ajoute à notre proposition ou notre approbation là, que cette fenêtre, la fenêtre pourrait être givrée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Lavertu propose, Karine Laflamme seconde, merci. 7.3, travaux de rénovation au 3588 avenue Saint-Augustin, secteur Sainte-Hélène de Bréquéville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Secteur de Sainte-Hélène de Bréquéville, qui propose? Je le propose. Karine Lavertu. Karine Je Lavertu. vais l'appuyer. Brigitte Duchesneau, seconde. Merci. Alors, travaux de rénovation au 120 rue de la Côte-Rouge. Alors, il est proposé, c'est des travaux de rénovation, là, il est proposé d'accorder les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur? Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. Merci. 8.1, c'est une restriction à la demande, à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Alors, c'est pour la construction d'une habitation unifamiliale dans une zone de glissement de terrain au 77 rue Gédéon-Quentin dans le secteur de Sainte-Hélène de Bréquéville. Alors, nous avons eu tous les documents nécessaires à la réglementation pour autoriser la délivrance du permis ou des certificats pour les travaux demandés. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Guy Dumoulin propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Merci. Secondé par Brigitte Duchesneau. Aucune affaire nouvelle. Au point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir? Ça va. Non, ça va. Ça va. Levée de la séance. Qui propose? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Parfait. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance du conseil d'arrondissement. Je remercie tout le monde, tous les élus pour leur participation à cette rencontre du conseil d'arrondissement. Merci. Merci. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.